Salut, aujourd'hui on va parler d'organisation. L'organisation finalement c'est la rencontre entre mon plan d'action et ma vie. Puisque voilà, mon plan d'action c'est pour un objectif ou plusieurs objectifs que je veux atteindre, mais évidemment je passe pas juste mes journées à atteindre mes objectifs, il y a d'autres choses dans ma vie. Et donc d'un côté j'ai mon plan d'action, d'un côté il y a ma vie, et l'organisation c'est ce qui me permet de faire coller tout ça ensemble. Et voilà, quand je n'arrive pas à m'organiser, ben finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que voilà, j'arrive pas à mettre les deux ensemble. Il y a ma vie qui prend trop de place, ou voilà, j'arrive pas à intégrer le plan d'action, j'arrive pas à le faire. Et en général, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que très souvent, en général, c'est la vie, c'est les obligations qui prennent le pas sur le plan d'action. Et le plan d'action, finalement, on ne le fait pas et donc on n'atteint pas ses objectifs. Alors aujourd'hui, je voudrais vous partager ma technique d'organisation, donc qui est basée sur le time blocking. Je vais vous expliquer ça et je vais vous expliquer comment moi je l'utilise, parce qu'il y a plein de façons d'utiliser le time blocking. Et donc pour que ce soit plus concret, ce que je vous propose tout simplement, c'est de vous retrouver tout de suite maintenant sur l'écran de mon ordinateur sous mon Google Calendar. Donc voilà, on se retrouve sous mon Google Calendar, Google Agenda, c'est pareil. En gros, l'idée c'est quoi? C'est tout simplement, si vous avez un compte Google Agenda, c'est gratuit. Donc la méthode des blocs de temps, qu'est-ce que c'est en fait? C'est l'opposition finalement, donc je vais vous expliquer les choses, voilà, d'essayer d'être assez concrète, assez rapide pour pas que la vidéo elle dure 45 minutes. La méthode des blocs de temps en fait c'est quelque chose de très simple, c'est quelque chose qui s'oppose aux listes de tâches. Donc qu'est-ce que ça va être une liste de tâches par exemple? C'est de me dire, imaginons on va prendre le domaine de, voilà, je veux apprendre l'anglais, avoir une liste de tâches, ça va être le fait de se dire, il faut que j'apprenne mon vocabulaire d'anglais, il faut que je prenne des cours d'anglais, il faut que j'apprenne ma grammaire anglaise, etc., etc. Voilà. Ce genre de choses. Donc je vais avoir plein de tâches et plein de tâches qui vont s'additionner aussi aux autres tâches que je peux avoir. Les autres tâches, ça va peut-être être le fait de travailler sur un autre objectif, le fait d'écrire un mail pour mon boulot, d'écrire un mail pour quelque chose d'autre, d'appeler une administration, etc., etc. Et donc je vais avoir un enchaînement de listes de tâches et je vais avoir finalement une journée qui va être éclatée en plein de listes de tâches, et ça va donner une organisation qui est pénible à faire parce que j'ai une montagne de listes de tâches, une organisation où je devrais toujours prendre du temps à réfléchir pour m'organiser, pour savoir quelle tâche je dois faire. Et donc en fait le postulat des blocs de temps c'est très simple, je vais vous le montrer. Voilà, donc là je suis parti, alors voilà, ça c'est un compte que j'utilise, un compte Google Calendar que j'utilise, en général j'utilise justement pour les formations, donc c'est pas mon compte, c'est mon compte, mais c'est pas le compte que moi j'utilise pour mon organisation personnelle. Donc voilà, donc en gros l'idée du bloc de temps ça va être de partir en fait sur le fait de faire une catégorie. Donc par exemple, voilà, on va créer un agenda ici. Voilà, donc là je vais pas forcément vous expliquer, voilà, l'idée c'est de vous expliquer le principe, pas forcément de vous expliquer en détail comment fonctionne Google, voilà, comment fonctionne Google Agenda, même si évidemment c'est assez, bon, dans l'idée c'est assez simple. Donc voilà, donc en fait, voilà, l'idée c'est que on va au lieu de partir sur plein de tâches pour l'anglais, parce qu'il faut, bon, là je prends l'anglais, mais ça peut être sur d'autres choses. Au lieu de partir sur plein de tâches, on va simplement se dire, admettons, le soir, tous les soirs, faisons ça, ok, on va imaginer ça, ok, tous les soirs, de 5 à 6, voilà, bloc, travail, anglais. Je peux même mettre juste anglais. Voilà, et donc le met dans la catégorie, évidemment, catégorie de l'anglais. Ok, hop là, je vais juste mettre le fait, donc le fait. On va le mettre, bon, on va le faire tous les jours, voilà, peu importe, c'est juste pour l'exemple. Ok, voilà. Et donc voilà. Et donc en fait, c'est ça l'idée du time blocking. L'idée du time blocking, c'est que je me retrouve avec un bloc, une catégorie en fait. C'est catégoriser les choses. Et là, je sais que ça va être le moment où je travaille mon anglais. Et ensuite, à l'intérieur de ce bloc d'anglais, je vais définir ce que je fais. Je vais définir des habitudes quand c'est des habitudes. Si c'est des tâches non récurrentes, donc habitudes, c'est-à-dire des tâches récurrentes. Si c'est des tâches non récurrentes, je vais aussi définir ce que je fais. Donc voilà, ça c'est vraiment la grande idée. L'idée du bloc du time blocking, c'est ça, c'est-à-dire que c'est plus l'anglais, enfin une tâche d'anglais ici, une tâche d'anglais ici, une tâche d'anglais ici, non, c'est vraiment, je sais que dans cet exemple-là, tous les jours, de 5 à 6, je travaille mon anglais. Voilà. Alors, donc voilà, c'est juste pour l'exemple, je vais supprimer ça. Donc, maintenant qu'on a vu le grand principe, moi je vais vous expliquer globalement, voilà, comment je fais du time blocking, comment moi je gère mon time blocking. Encore une fois, c'est pas la seule façon de le faire, hein, moi je vous dis comment je gère ça. Donc moi la première chose que je fais,
dans mon organisation, c'est ce que j'appelle la structure. Donc la structure, c'est les grands éléments de ma vie, si vous voulez, qui sont là, ils sont juste là. Donc typiquement, ça va être voilà, je vous en parle souvent, les frontières de la journée, donc l'heure à laquelle je me lève le matin, l'heure à laquelle je me couche le soir, ce que je fais quand je me lève le matin, ce que je fais quand je me couche, juste avant de me coucher le soir. Et donc typiquement là, voilà, je vous donne, alors là encore une fois, on va aller relativement vite, parce que c'est une vidéo, c'est pas une formation, mais c'est juste pour vous situer un petit peu ce que ça fait et qu'est-ce que ça peut changer. Donc imaginons que le matin, je me lève à 6h et que de 6h à 6h30, je prends mon petit déjeuner, je fasse une routine matinale et je prenne mon petit déjeuner. Et donc là, je vais mettre RM pour routine matinale plus petit déjeuner. Alors là, encore une fois, pour l'exemple, pour simplifier, je vais le faire tous les jours, même si c'est pas obligé que ce soit la même chose le week-end et que vous vous leviez à 6h le week-end, évidemment. J'insiste là-dessus, voilà, parce que voilà, c'est pas, on peut changer un petit peu, on peut décaler un petit peu. Et donc voilà, bon, c'est pas grave, on va le mettre tous les jours de la semaine. Donc, hop là, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, donc de 6h à 6h30. Voilà, hop là. Et donc ici, en fait, si vous voulez. Voilà, j'ai défini une structure parce que je sais que si de 6h à 6h30 je fais ma routine matinale plus mon petit déjeuner, je sais bien que je me lève à 6h. Voilà, ça veut dire que je me lève à 6h. Et je peux faire la même chose pour le soir. Donc par exemple, le soir, on peut dire que voilà, le soir, admettons, ok, donc de 9h30 à 10h, routine du soir, rituel. Je sais pas pourquoi le soir j'aime bien appeler ça rituel. Rituel du soir. Ok, et donc là, c'est pareil, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Voilà. Et ça, c'est pour vous donner voilà, une première idée, par exemple, de structure, de début de structure, de choses qui sont là, parce que tous les matins, je vais me lever, tous les matins, je vais prendre mon petit déjeuner, je vais faire ma routine matinale, et tous les soirs, je vais faire ma routine du soir. Et là, déjà, j'ai commencé à structurer ma journée. J'ai structuré ma journée, alors c'est très simple, évidemment, on peut aller beaucoup plus loin, mais c'est très simple dans le sens où, si vous voulez, j'ai déjà le début de ma journée, ce que je fais au début de ma journée, la fin de ma journée, ce que je fais à la fin de ma journée. Donc après, évidemment, il faut rajouter des choses, il faut le faire pour le week-end, etc., etc. Mais ça, c'est pour vous montrer un exemple de ce que c'est de la structure. Donc on met en place sa structure, et c'est la même chose si par exemple, je travaille, imaginons que mon travail tous les jours, ça aille de, alors je prends un exemple, on va dire, mettons de 9h, on va dire de 8h30, j'ai pas ajouté, là, il faut juste que je crée l'agenda avant pour que ce soit bien clair, le bloc. Donc ça, je vais mettre travail. Ok, mon travail. Hop là. Ok, voilà, je crée l'agenda. Vous voyez là. On va le mettre dans une autre couleur. On va le mettre en jaune citron. Allez, hop là. Donc imaginons que voilà, on va dire allez, de 9h je pars à 8h30, on va dire je pars à 8h30 et je reviens chez moi, il est 17h30. Bon, c'est vraiment voilà, c'est quand même 9h, donc c'est pas mal pour une journée, je pense, puisque admettons qu'on travaille 8 heures par jour. Voilà, je vais le mettre dans travail, et voilà, donc je vais mettre travail. Ok, et du lundi au vendredi, encore une fois, toujours la semaine. Et voilà, et donc là j'ai aussi mon bloc de travail. Voilà, donc ça aussi un élément de structure de ma vie, puisque j'ai cet élément qui est là et qui est toujours là. Ok. Ensuite, voilà, donc ça c'est les éléments de structure, c'est juste pour vous expliquer, voilà, ça c'est vraiment toutes les choses qui sont dans ma vie et qui vont vraiment être dans ma vie là, voilà, sur une longue période. Ensuite, on va mettre les éléments récurrents. Donc par exemple, les éléments récurrents, admettons que, voilà, pour les éléments récurrents, qu'est-ce qu'on va mettre? On va peut-être prendre un autre objectif que l'anglais, on va prendre par exemple, imaginons sur travail business en ligne. Ok, je vais mettre ça, je vais mettre travail business en ligne. Donc imaginons que on va mettre par exemple voilà, tous les jours, allez, on va mettre ici, donc je vais mettre ça, je vais mettre business. Ok, voilà, je vais mettre un bloc business, créer un agenda business en ligne, ok. Et ça pourrait être l'anglais, ça pourrait être sur n'importe quoi, encore une fois, c'est pour vous montrer vraiment là. Ok. On va le mettre, je vais le mettre dans une autre couleur, on va le mettre quelle couleur? Cacao, allez cacao, on va le mettre cacao, ok. Et donc imaginons que ici, donc le business en ligne, imaginons que le business en ligne, on va faire simple, que ce soit quelque chose de récurrent, ok. Imaginons que ce soit une vidéo, que tous les jours je fasse une vidéo, ok. On va mettre de 6h30 à par exemple 7h30 tous les jours, travail, donc business récurrent.
travail, donc par exemple faire une vidéo. Ok, je le mets dans business en ligne. Ok, et ça va être, voici, je vais le faire tous les jours. Ouais, on va le mettre on va pas s'occuper du week-end, on va le mettre tous les jours de la semaine pour hop là. Non, toc. Ouais, voilà, c'est ici. Tous les jours de la semaine. Ok, voilà. Ce que je vais faire aussi, donc pour vous montrer, donc ça c'est les tâches récurrentes. Donc imaginons que j'ai un processus pour faire une vidéo, puisque je fais une vidéo 5 fois par semaine et que j'ai un processus, une habitude pour faire une vidéo et que ce processus il est clair et que je sais exactement ce que je fais chaque matin. Ok, donc ça c'est pour c'est l'élément récurrent. Maintenant pour vous montrer, donc il peut y avoir d'autres éléments récurrents, par exemple je pourrais rajouter de la musculation, etc. etc. Donc éléments récurrents c'est des habitudes, des habitudes où c'est un processus et un processus où je fais toujours le même processus. Maintenant, ce que je pourrais rajouter aussi, ce que je vais rajouter aussi, c'est des éléments non récurrents. Donc par exemple, ce que je vais faire en élément non récurrent, donc je vais rajouter, par exemple, tout simplement déjà un business non récurrent. Donc imaginons le samedi, je vais mettre le samedi de 9h à 11h. Donc voilà, business non récurrent, donc tâche non récurrente, hein, c'est ça quand je mets non récurrent. Voilà, ok. Le samedi de 9h à 11h, le business, tâche non récurrente. Ok, hop là, ça va dans business, ok, business, et c'est tous les samedis, toutes les semaines le samedi, ok, voilà, parce qu'évidemment là je le fais ici, mais après ça, chaque fois ça continue sur les semaines, hein, quand vu que c'est des événements qui sont créés, ok, et ensuite on va rajouter autre chose, donc on va rajouter par exemple rituel, ouais, on va mettre, ok, rituel, je vais mettre un bilan réflexion. J'ai créé un autre agenda bilan réflexion. Bilan réflexion. Ok. Qui a été créé. Bon, je vais un peu vite parce que je veux pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. Donc bilan réflexion. Ok. Et admettons que tous les soirs, avant mon rituel du soir, donc de 9h à 9h30, 9h à 9h30, ok. Temps de la réflexion. Donc le moment où je réfléchis sur mes stratégies, sur des décisions à prendre, etc. etc. Voilà, je vous en ai régulièrement parlé. Vous savez si... Voilà, je l'ai mis juste une fois. Temps de la réflexion, modifier. Tous les jours de la semaine. Ok, voilà. Et on va rajouter un autre agenda. Là, pour terminer, créer un agenda. Tâche de vie. Donc tâche de vie, c'est voilà, appeler la banque, l'assurance, les impôts, etc. Voilà, que sais-je encore, aller au pressing, etc. etc. Voilà, ça c'est les tâches de vie, faire les courses éventuellement. Ok, l'agenda tâche de vie il a été fait, et donc admettons que l'agenda tâche de vie, donc il est en quelle couleur? On va le changer pour le mettre plus clair. Qu'est-ce que j'ai pas exploité encore? Glycine, allez, on va le mettre en glycine. Et imaginons que de 2h à, donc je vais mettre tâche de vie, non récurrente. Il peut y avoir des tâches de vie récurrentes, hein. On peut faire des tâches de vie, je sais pas, lessive, ménage, etc., que ce soit récurrent. Donc je le mets en tâche de vie, ok, et le samedi de 2 à, admettons, de 2 à 4, bon c'est pour l'exemple, hein, mais bon, voilà, de 2 à 4, il n'y a pas tout qui est ouvert, surtout si je dois faire des tâches administratives, mais enfin voilà, peu importe, et ça va être tout, c'est juste vraiment pour toutes les semaines le samedi pour vous montrer l'exemple, pour vous montrer comment ça fonctionne les tâches récurrentes. Donc voilà une organisation bon, qui est pas du tout complète, mais c'est pour vous ayez les différents éléments, des éléments de structure, des éléments récurrents, donc on n'oublie pas un élément récurrent. L'élément récurrent, je sais exactement ce que je vais faire, c'est-à-dire que l'élément récurrent, business récurrent, je sais que c'est un processus par exemple pour tourner une vidéo. Si j'avais mis musculation, par exemple une séance ici, une séance ici, une séance ici, je sais avant même d'y aller ce que je vais faire. Par contre, il y a des éléments qui sont non récurrents. Les éléments non récurrents, c'est les éléments où je ne sais pas ce que je vais faire. C'est-à-dire que là, j'ai tâche de vie, j'ai business non récurrent, qu'est-ce que je fais? C'est non récurrent, donc c'est pas des habitudes. Là aussi, j'ai tâche de vie non récurrente, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pendant ces tâches de vie non récurrentes? Là, c'est pareil, temps de la réflexion, d'accord, mais je réfléchis sur quoi? Donc, en fait, moi, la façon dont je gère ça, c'est que pour pouvoir quand même, parce que le but de faire ça, le but d'utiliser des blocs de temps, qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir une organisation qui, dans la semaine, à l'unité de la semaine, est récurrente. C'est-à-dire que chaque semaine, je peux faire des légères améliorations, mais chaque semaine, je sais ce que je vais faire. Et donc c'est beaucoup plus simple, parce que j'ai même plus à m'organiser quasiment en fait, parce que je sais ce que je vais faire. Mais justement, il y a cette question des tâches non récurrentes, peu importe vos tâches non récurrentes. Et c'est là que moi, comment je gère les choses, c'est que pour chaque bloc, chacun des blocs non récurrents, donc là en l'occurrence temps de la réflexion, tâche de vie non récurrente et
business non récurrent, je vais aller sur une autre application qui s'appelle Todoist. Et donc, en fait, je vais créer pour chaque un projet qui va correspondre à chaque bloc non récurrent. Donc, business, voilà, business, ok. Ensuite, tâche de vie, ok. Et ensuite, là, on va mettre une autre couleur. Ici le projet, vert menthe, voilà, hop là. Et le dernier dont je vous ai préparé, c'était temps de la réflexion. Voilà, et là aussi, on va le mettre dans une autre couleur, ok. On va mettre, allez, saumon. Voilà. Ok. Et en gros, ce qui est super avec Todoist, encore une fois, on peut l'utiliser de plein de façons différentes, mais ce qui est super avec Todoist, c'est que vous avez une boîte de réflexion. Et donc Todoist, voilà, ce qui se passe, c'est que dès que vous avez une idée, imaginons que je me dise, ok, par exemple, je dois aller chez le pressing. Aller au pressing. Ok. Je peux rajouter des dates, etc. Bon là, je vais vite, hein, c'est pour pas que ce soit trop prise de tête. Voilà. Ensuite, je dois, par exemple, appeler la banque. Ok. Ensuite, j'ai une réflexion, je dois prendre une décision. Admettons, décision pour le restaurant où on doit aller le jour XXX. Voilà. Ok. Imaginons aussi que voilà, j'ai encore une fois pour mon business, je me dis ok, ah tiens, j'ai ce nouveau projet, je dois réserver un nouveau nom de domaine, réserver nom de domaine, choisir prestataire blog et installer le blog. Ok, donc en fait, ce qu'il faut bien noter, c'est que la boîte de réception de Todoist, c'est vraiment tout ce qui vient. Tout ce que vous avez, les idées, ce que vous devez faire, etc. C'est pas trié, vous vous notez. Et comme ça vous permet aussi, vous êtes en train de faire quelque chose, vous avez l'idée, boum, vous notez. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? C'est tout simplement que donc le soir en général, pendant justement le moment de, moi je fais pendant temps de réflexion, je trie justement ça. Donc je me dis aller au pressing, qu'est-ce que c'est? Boum, tâche de vie. Ensuite, appeler la banque, qu'est-ce que c'est? Boum, tâche de vie. Ensuite, décider le restaurant où je dois aller, c'est voilà, là c'est plutôt temps de la réflexion parce que c'est une décision à prendre. Réserver un nom de domaine, c'est business. Choisir prestataire pour le blog, c'est business. Installer le blog, c'est business. Et donc qu'est-ce que je fais? C'est que chaque fin de semaine, moi je fais ça le dimanche, mais chaque fin de semaine, quand je dois m'organiser pour la semaine d'après, et je vois donc mes blocs non récurrents, je vais dans chacun des blocs et je me dis qu'est-ce que je fais la semaine prochaine. Donc qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine, par exemple de 9h à 11h le samedi. Je vais dans mon bloc non récurrent et je vois, ok, voilà ce que je dois faire. Alors je peux rajouter des dates d'échéance quand il y a des dates d'échéance pour savoir ce que je dois faire en priorité. Je peux aussi les trier pour justement mettre les priorités si je veux mettre les priorités. Et voilà, je sais ce que je fais. Et donc je me dis par exemple, la semaine prochaine, ce que je vais faire, c'est que je vais réserver le nom de domaine, choisir le prestataire pour le blog. Et ce sera déjà bien. Pareil, le temps de la réflexion que je fais tous les soirs, j'ai toutes mes décisions, toutes les réflexions que je dois faire qui sont là. Et je sais que le soir, quand j'arrive à ce moment-là, à ce temps de la réflexion, mais une demi-heure de temps de réflexion, voilà, ok, à quoi je dois réfléchir? Voilà, je dois réfléchir sur cette chose-là. Donc voilà pour globalement la méthode d'organisation sous forme de bloc de temps. Donc évidemment là je l'ai vraiment simplifié à l'extrême pour vous montrer un petit peu l'idée. Pour chaque application il y a beaucoup plus de choses à faire, mais c'était pour vous expliquer à quel point ça peut être puissant parce que le but au final c'est ça, c'est que voilà, j'ai mon organisation, elle est récurrente et voilà, je sais exactement ce que je dois faire et ça va très vite pour m'organiser et vu que c'est récurrent, c'est beaucoup plus simple à tenir. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin, vous avez une formation qui s'appelle le générateur d'organisation. Là, je vous explique tout en détail et on le fait ensemble. À la fin, vous ressortez avec votre organisation prête à l'emploi de cette façon-là et ça va vous permettre évidemment de pouvoir tout simplement faire coller votre plan d'action et votre vie et donc d'atteindre vos objectifs. Donc si vous voulez accéder à cette formation, le générateur d'organisation, je vous rappelle que vous avez moins 70% cette semaine sur toutes mes formations. Donc pour y accéder, il suffit simplement de cliquer sur le premier lien dans la description, vous arrivez sur mon catalogue de formations
formation et en haut vous verrez il y a un bouton où vous pouvez activer la promotion et ça retirera ça activera le code de réduction qui retirera moins 70% à toutes les formations. Voilà, c'est pendant 2 jours encore, je crois, c'est jusque dimanche. Je vous laisse regarder ça et donc vous avez la formation Le Générateur d'organisation si vous voulez mettre en place votre nouvelle organisation avec moi. C'est le premier lien dans la description. Je vous laisse regarder ça. Je vous dis à tout de suite dans les formations. À demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action. Chaque jour compte.